3, 2, 1. Samuel, bonjour. Alors, on est heureux d'être avec toi pour un heureux événement pour toi dans ta jeune carrière. On est ici pour te remettre ton trophée de meilleure révélation congolaise de l'année 2019. Alors, tes premiers mots concernant ce trophée, quand tu le vois, qu'est-ce que ça te fait? Franchement, je suis très très fier. C'est vraiment un honneur pour moi de recevoir ce trophée. Voilà, ça récompense une année plus tard aboutie. Et voilà, mes premiers pas dans la sélection. Et franchement, d'avoir fait plaisir aux supporters, d'avoir réussi à les conquérir, on va dire, par rapport à ce que j'ai fait sur le terrain, c'est vraiment une fierté. Et ça montre qu'au final, le travail, ça finit toujours par payer. Donc franchement, je suis très heureux. Exactement. Donc, on va revenir sur cette année 2019 qui a été riche en événements pour toi, en émotions, que ce soit en club ou en sélection. On va commencer par le club. Si je te dis une rencontre face à Marseille en 2019, ça te fait penser à quoi? C'est le jour de mon premier but. Voilà, c'était mon premier but en Ligue 1 avec le FC Nantes. Donc franchement, j'étais très très fier. En plus, ma mère était dans les tribunes. Donc franchement, c'était magnifique. Marquer son premier but en Ligue 1, ça représente quoi? Est-ce que c'est un accomplissement par rapport à tout ce que tu as fait depuis que tu as commencé à jouer au foot, depuis tout le travail que tu as mis, tous les sacrifices que tu as fait? Ouais, on peut dire que c'est un accomplissement par rapport à ce que j'ai fait avant. Après, en soi, on va dire que c'est qu'un début. Voilà, on a toujours envie d'aller chercher plus. C'est un premier but, maintenant c'est passé. Il faut passer à autre chose. Et il faut se concentrer sur les matchs à venir et pour essayer d'être le meilleur possible, de marquer encore plus de buts, pourquoi pas. Et voilà. En 2019 également, tu as prolongé ton contrat avec le FC Nantes. Tu es engagé jusqu'en 2024. Ouais. Est-ce que pour toi également c'est très important de savoir que tu es engagé longtemps dans un club qui te fait confiance? Ouais, bien sûr, c'est toujours une assurance, question de confiance, de sécurité. Voilà, on sait que dans le football ça va très vite, donc de voir qu'un club vous fait confiance comme ça, c'est quelque chose d'important. J'étais très fier de prolonger ici au FC Nantes. Après, voilà, c'est vrai que cette année je joue un petit peu moins, donc on ne sait pas ce qui peut se passer dans le football, mais franchement je suis très honoré. Exactement. Et notamment le FC Nantes, c'est le club qui t'a fait confiance après ta formation à Lyon, Ouais. où tu as été libre. Au FC Nantes, tu es un peu un couteau suisse. On t'a Ouais. vu jouer arrière gauche, ailier gauche, 10 par moment. Ouais. Toi, tu le vis comment ça? Ça, franchement, c'est un petit peu compliqué. Même si le fait d'être sur le terrain, déjà, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que pour pouvoir être le meilleur possible, ce serait bien que je puisse m'installer à un poste. Voilà, moi, je sais que mon poste de prédilection, c'est milieu relayeur. Donc voilà, si j'arrive à m'imposer à ce poste-là, ça serait mieux pour moi. Après, je suis toujours à disposition, évidemment. Comme tu as dit, ton poste de prédilection, c'est milieu relayeur, comme un Ouais. certain Paul Pogba. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Ouais, je vois très bien. Tu as entendu le fameux chant des supporters congolais? Ouais. Quand tu entends ce genre de choses pour tes débuts en sélection, Mhm. qu'est-ce que tu ressens concrètement? Franchement, je ne m'attendais pas du tout. Je m'attendais pas du tout. Après, voilà, c'est les supporters qui choisissent. Ils ont dit Pogba, donc voilà, c'est un honneur parce que c'est un grand joueur. Après, peut-être que dans le style, on n'est pas tout à fait pareil, mais voilà, le fait qu'il dise ça, ça montre que j'étais bon. Donc franchement, ça me fait plaisir. Bonne transition, puisqu'on va du coup maintenant attaquer la partie sélection. 2019, c'est tes premiers pas au sein de la sélection congolaise. Ouais. En quelques mots, déjà toi, premièrement, quand tu as vu ton nom dans la liste, qu'est-ce que tu as ressenti? Franchement, j'étais très très fier parce que la sélection, je la suis depuis toujours. J'ai toujours suivi, depuis que je regarde le foot, je regarde la sélection. Voilà, c'est le pays de ma mère, c'est le pays de mes grands-parents, j'ai énormément de famille là-bas. Donc franchement, c'était une fierté et quand j'ai mis les pieds au Congo avec la sélection, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Je ne m'attendais pas du tout à cet engouement, je ne m'attendais pas à autant je sais pas, autant de turbulences autour de moi. Et franchement, ça m'a fait énormément plaisir, je suis énormément fier. Et sur le terrain, tes premiers pas, comment tu les as ressentis? Une certaine pression, tu as les jambes qui tremblaient? Non. Non, j'avais pas les jambes qui tremblaient, j'avais juste envie de jouer. J'avais juste envie de prendre du plaisir sur le terrain, de gagner et d'aider tous les coéquipiers de la sélection. On est comme une famille et je l'ai ressenti directement. Et franchement, c'est assez incroyable. Et alors après, nous, on sait que, notamment ça a été vu sur les réseaux, il y avait une petite chance que tu participes à la CAN.
Ça s'est joué un peu, c'était un peu trop tôt. Avant ma première sélection. Avant ta première sélection, oui. Ouais. Je sais que le coach Ibengue t'a vu. Ouais. C'était un peu trop tôt, c'était un manque de timing. Ouais, c'était plus un manque de timing, c'était plutôt serré. Mhm. Voilà, c'était pas sûr, donc on a préféré prendre notre temps. Et voilà, j'ai commencé la saison d'après. Et maintenant, tu as commencé la saison et les prochaines échéances qui arrivent. L'objectif, c'est quoi? Qualification, victoire? Oui, bien sûr, c'est la qualification. C'est très important. On sait qu'on a encore toutes nos chances. Donc, si on gagne les matchs qui arrivent, les prochaines échéances, on doit gagner des matchs. Et si on le fait, on va passer. Et Samuel, tu es quand même un joueur qui est jeune. Ouais. Tu es très jeune. Et aujourd'hui, c'est rare de voir des jeunes joueurs qui ont la nationalité française, les origines congolaises, si tôt faire le choix de la RDC. Pour toi, c'était un choix naturel? Qu'est-ce qui s'est fait? Non, franchement, pour moi, c'était un choix naturel. Après, je vais pas vous mentir, si par exemple j'avais fait des sélections de jeunes en équipe de France, peut-être que j'aurais eu plus une tendance à aller vers l'équipe de France. Mais comme j'ai toujours supporté le Congo, comme je suis très très proche de mes grands-parents, je suis très très proche de ma mère, j'ai pas eu à choisir en fait, ça s'est fait naturellement. Hein. Dès qu'ils m'ont approché, j'étais déjà à faire. Ils m'avaient approché quand j'étais plus jeune aussi, pour les sélections de jeunes. J'avais pas pu faire des sélections, mais ils m'avaient déjà approché, donc c'était dans la continuité en fait. Mais pour moi, c'était normal. Et maintenant, pour cette année 2020, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Samuel? Déjà plus de temps de jeu dans mon club, plus de temps de jeu, des buts, des passes décisives. Et bien sûr, avec la sélection, se qualifier pour la CAN. D'accord. Et pour terminer, alors je ne sais pas si tu es à l'aise en lingala, je sais que tu le comprends. Est-ce que tu peux un petit mot pour les supporters congolais qui sont, comme tu as dit, qui te suivent beaucoup sur les réseaux sociaux, qui ont beaucoup d'engouement pour toi? Est-ce que tu as quelques mots en français ou en lingala comme tu veux pour eux? Franchement, après lingala, je vais pas, je vais pas me jeter là-dedans parce que voilà. Mais franchement, je suis très très fier. Merci beaucoup à tous les Congolais qui ont voté pour moi et tous les Congolais qui nous supportent avec la sélection. Franchement, c'est un honneur pour moi d'avoir ce trophée et j'espère qu'il y en aura encore d'autres, des qualifications, des CAN et pourquoi pas la Coupe du Monde. Merci beaucoup, Samuel. Merci beaucoup.